Bonjour, je suis très excité de commencer cette deuxième partie avec vous. Nous allons examiner les fonctions. Alors, voici ce que nous allons faire. Nous allons commencer avec des fonctions assez faciles. Nous allons voir une série d'exemples. Nous allons progresser aux fonctions un peu plus complexes. Et puis, nous allons passer à une série d'exercices afin que vous puissiez maîtriser ce que nous avons à faire. Alors, la première chose que je vais faire, c'est d'écrire notre première fonction et puis je vais vous expliquer. Alors, sans plus tarder, allons dans notre Spider pour l'écrire. Alors, une fonction commence toujours, en Python, une fonction commence toujours avec def qui est comme define et puis je vais donner un nom. Donc, après def, vous donnez le nom que vous voulez à votre fonction. Alors, ici, je vais écrire simplement message. Et toujours, nous commençons nos fonctions toujours ainsi. Il y a def, il y a un nom que vous choisissez, vous mettez entre parenthèses. Plus nous allons avancer, plus nous allons voir que parfois vous pouvez passer des paramètres. Mais pour commencer avec une fonction assez facile, nous allons avoir une fonction sans paramètres et on arrête toujours avec 2 points. Et maintenant, nous allons écrire ce que nous voulons que notre fonction fasse. Alors, je veux que ce soit simplement une fonction qui vous donne un message. Alors, sans plus tarder, nous allons écrire print. Et le message que je vais avoir dans mon print, ce sera cet énoncé de Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Alors, pour ne pas avoir de problème, je vais utiliser ce caractère d'échappement. OK, print. Et puis, je vais continuer avec print pour finir ma citation. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Et vous allez voir qu'il y a une certaine distance ici. En anglais, on appelle tab. Il y a l'espace. Il y a un espace de 4. Donc, le plus souvent, quand vous avez défini votre fonction, rassurez-vous que cet espace, que l'espacement est respecté. Si ce n'est pas respecté, vous allez avoir l'erreur. Alors, nous allons terminer notre fonction. Notre fonction va tout simplement, chaque fois que nous allons passer message, ça va exécuter ceci. Alors, nous allons appeler notre fonction. Je vais simplement écrire message ici. Et nous allons sélectionner ça, F9. Ma fonction a été définie. Et je vais passer ça, F9. Et voici ce que ça me donne. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Alors, une fois que nous avons défini notre fonction, la fonction fait ce que nous lui demandons de faire. Une fois de plus, message. Chaque fois que je vais écrire message, je vais l'exécuter. Ça va exécuter ce qui est à l'intérieur de ma fonction. F9, ça me donne la même chose. OK, on passe au deuxième exemple pour davantage comprendre les fonctions. Alors, notre deuxième exemple est une combinaison de deux fonctions. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais d'abord saluer la personne, lui dire que j'ai une belle citation pour elle, et puis appeler la deuxième fonction qui est la fonction qui a la citation, et après lui dire au revoir. Alors, sans plus tarder, je vais le faire et vous allez voir clairement ce que je veux dire par tous ces blablabla. Donc, def, min. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que chaque fois que vous avez plus d'une fonction, il faut toujours avoir min. Parce que quand l'interpréteur Python commence à regarder les fonctions, ça va toujours, quand vous combinez plusieurs fonctions, ça va toujours commencer par min. Alors, min est extrêmement important. Donc, quand nous combinons des fonctions, à la fin, nous allons appeler min et ça va exécuter ces fonctions. OK, regardez ce que je fais. Alors, print pour saluer la personne. Bonjour, mon ami.
print encore. Absolument pas. J'ai une belle citation pour toi aujourd'hui. Et soit vous utilisez le caractère d'échappement ou vous utilisez les doubles guillemets. J'aime bien les caractères d'échappement. Alors, je vais mettre ma fonction citation. Et cette fonction citation, je vais définir la fonction plus tard. Alors, ça va saluer la personne. La fonction min te salue. Ça dit j'ai une belle citation. Ça appelle la fonction citation. Et après, nous allons alors, là nous avons bonjour mon ami, j'ai une belle citation pour toi aujourd'hui. Nous appelons la fonction citation et nous avons au revoir et passer une journée fantastique. Alors nous avons fini avec cette première fonction. Nous allons définir la deuxième fonction. Souvenez-vous, rassurez-vous que vous avez toujours cet espace. Ok, on définit la fonction citation. Et rassurons-nous que c'est exactement la même chose. Citation. Et quelle est la citation? Nous allons avoir print. Nous allons utiliser la citation de Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce aisément, s'énonce clairement et le mot pour le dire arrive aisément. Ne vous dérangez pas, ça c'est parce que ça a excédé cette ligne. Ça ne va pas causer de problème parce que l'interpréteur considère que ça continue. Ok, là nous allons appeler notre fonction min. Et nous allons voir si nous avons fait une erreur ou pas. Ok, on va sélectionner tout. Et on va aller avec F9. Et voici ce que ça dit. Bonjour mon ami, j'ai une belle citation pour toi aujourd'hui. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les mots pour le dire arrivent aisément. Aisément, ok. On a oublié quelque chose là. Au revoir et passez une journée fantastique. Donc, vous pouvez voir que dans cette fonction min, à l'intérieur, on a mis une autre fonction qui a été appelée. Ok, je vais simplement mettre aisément et je vais l'appeler une fois de plus. Je vais réexécuter ça avec F9 et l'erreur que je fais, je l'ai exécuté sans redéfinir ça. Alors, je vais redéfinir tout et exécuter. Allons-y, F9. Et voilà. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Ok, on va passer à l'exemple suivant. Alors, nous allons utiliser notre prochain exemple pour illustrer la notion de variable globale et variable locale. Ok, on y va. Je vais commencer avec ma fonction min. Et dans cette fonction min, c'est une fonction qui va nous donner la population de 2 grandes villes canadiennes. Alors, je vais d'abord avoir une autre fonction. Je vais appeler une fonction Montréal que je vais définir tout à l'heure et une autre fonction Toronto que je vais définir. Donc, ma fonction min appelle ces deux fonctions. Et qu'est-ce que ces deux fonctions, ces deux fonctions font? Elle nous donne simplement le nom, la population de ces 2 grandes villes. Alors, je définis la fonction Montréal. Et ma prochaine fonction, c'est la fonction Toronto. Mais avant, je vais définir une variable population.
Et la population de Montréal est de 1,741 million d'habitants. Alors, voici le nombre d'habitants que nous avons à Montréal. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire print. Alors, la population de Montréal est 2. Nous allons avoir population ici. Population. Millions. Ok, on va continuer. On va définir la fonction Toronto. F Toronto. Et on va également avoir cette variable population. Alors la même chose, print. La population de Toronto est de Ok, nous voilà. Alors, on a défini la fonction Montréal, la fonction Toronto. Et ici, dans main, nous appelons ces deux fonctions. Alors, quelle est la notion que nous voulons apprendre? Nous voulons apprendre la notion de variable locale. Vous allez voir cette variable, population. C'est une variable locale à cette fonction. Une fois que vous sortez de cette fonction, de la fonction Montréal, cette variable n'existe plus. Parce qu'ici, dans Toronto, la variable population est définie, elle est complètement différente de cette variable. Alors, nous allons appeler et nous allons nous rendre compte qu'il n'y aura pas de problème étant donné que ces variables sont des variables locales à ces fonctions. Nous allons appeler min. Et nous allons voir ce qui va se passer. F9. La population de Montréal est 2. La population de Toronto est 2. Et vous pouvez clairement voir qu'il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Ok, on continue avec le prochain exemple. Ok, nous passons au prochain exemple. Avant de passer, juste vous dire que ces deux variables, elles sont locales à ces fonctions. Mais si on avait défini peut-être une variable quelque part à l'extérieur de cette fonction, comme ici, alors ça devait être une variable globale parce qu'elle devait s'appliquer à tout. Mais quand on définit une variable dans une fonction, elle reste locale à la fonction. Alors nous allons prendre notre prochain exemple où nous allons voir comment passer des paramètres ou des arguments à une fonction. Ok, on y va. Ok, je vais commencer par définir ma fonction min. Et à l'intérieur de ma fonction min, je vais appeler une autre fonction qui prend une valeur. C'est la fonction, je vais l'appeler tout simplement do. Alors cette fonction do a la capacité de prendre une valeur quelconque. Maintenant, je vais définir la fonction do avec def do. Et ici, on va tout simplement dire nombre. Vous pouvez écrire ce que vous voulez à l'intérieur. La vérité, c'est que quand vous appelez la fonction, tout ce que vous mettez à l'intérieur, ça va tenir compte de ça. Ici, ça dit tout simplement mettez quelque chose à l'intérieur. Quel que soit ce que ça va trouver à l'intérieur, ça va l'utiliser. Alors, ici, je vais tout simplement définir une variable locale qui est appelée résultat. Et ces résultats, ça sera simplement le double de cette valeur. Alors, je dis nombre
nombre multiplié fois 2. Donc, ça sera le double de la valeur que vous allez mettre. Alors, quelle que soit la valeur que vous allez mettre, ici à l'intérieur, quand vous appelez double, ça va multiplier par 2. Et je vais imprimer print. Je vais dire le double de nombre. Et résultat. Ok, on y va. Ce que nous allons faire, je vais tout simplement mettre une valeur ici, par exemple 5. Et puis, je vais appeler la fonction min. Alors, regardez ce qui se passe, c'est que on a défini cette fonction double et cette fonction double va aller chercher nombre, multiplier nombre par 2, l'imprimer. Alors, ici dans min, nous avons mis 5 à la place de nombre. Alors, ça va multiplier 5 par 2 et imprimer le résultat. Alors, regardons si nous n'avons pas fait d'erreur. Allons-y, je vais sélectionner tout et aller avec F9. Le double de 5 est 10. Alors, essayons de changer la façon de faire. Allons-y, par exemple, avec quelque chose comme x. Je peux définir la variable x avec 5. Et à l'intérieur, je mets tout simplement x. Utilisez n'importe quel nom que vous voulez. Ça ne change pas grand-chose. Et je sélectionne tout. Je réexécute F9. Et voilà, nous avons le double est de 10. Et ici, vous pouvez clairement voir que ça, nous avons défini une variable et cette variable, nous avons mis à l'intérieur et ça produit ce que vous voyez. Donc ça, c'est comment nous pouvons définir les paramètres d'une fonction. Ok, on continue avec le prochain exemple. Ok, nous allons voir un prochain exemple où la fonction va prendre 2 arguments. Ok, on y va. Def main. Et je ne vais rien écrire ici. Je vais d'abord définir ma fonction sum, où cette fonction sum va prendre 2 arguments. Donc, ce sera nombre 1 et nombre 2. Alors, c'est ma fonction sum et ça va faire la somme de ces deux nombres. Alors, je définis une variable locale et à partir de cette variable locale, nous avons num1 plus num2. On fait la somme de ces deux nombres et on imprime le résultat print. Somme de num1 et num2 est résultat. Ok, nous venons de définir cette fonction sum qui prend 2 paramètres. Alors ici, on va donner 2 paramètres à la fonction sum. Ok, on y va avec sum. 2 paramètres, disons 20 et 40. Alors on s'attend à ce que ça nous donne 60. La prochaine chose, on va appeler la fonction min afin d'exécuter tout ce que nous venons de faire. Ok. Assurons-nous qu'il n'y a pas d'erreur.
on s'attend à avoir 60. F9. La somme de 20 et 40 est 60. Ok, là nous venons de voir un cas de figure où nous donnons où nous pouvons entrer deux paramètres. Ok, on continue dans le prochain.